Bonjour tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous avez surmonté le problème du coronavirus. Aujourd'hui, nous allons expliquer une nouvelle leçon qui s'intitule « L'expression du but ». Il y a 2 semaines, nous avons expliqué l'expression de conséquence et de cause. Et nous avons vu que la conséquence exprime le résultat et la cause exprime le pourquoi. Et avec ces 2 genres de propositions, nous utilisons le mode indicatif. Nous allons voir aujourd'hui quel est le mode que nous allons utiliser avec la subordonnée de but et que signifie l'expression de but. Le premier exemple, je travaille pour réussir. Pour réussir est l'expression qui exprime le but. Je travaille dans le but de réussir. Et toujours le but exprime ce qu'on cherche à obtenir. C'est pas le résultat comme dans la conséquence, mais c'est ce qu'on cherche à obtenir. Le deuxième exemple, je travaille pour ma réussite. Ici, l'expression de but est exprimé par un groupe nominal précédé de pour. Pour ma réussite, tout ça, c'est un groupe qui exprime le but. Il a préparé l'appât en vue d'attraper le plus gros poisson. En vue de est aussi une expression qui exprime le but. Il a préparé l'appât dans le but d'attraper le plus gros poisson. J'allais à la gendarmerie dans l'intention de le dénoncer. On est dans le but de le dénoncer. Ici, le but est exprimé par un groupe infinitif prépositionnel. Parce que j'ai un infinitif, c'est le mot noyau de l'expression, et j'ai une préposition dans. Numéro 5. Il courut avertir ses parents. Il courut pour avertir ses parents. Ici, le but n'est pas exprimé par une préposition, il est exprimé par un infinitif qui suit un verbe de mouvement. Courut est un verbe de mouvement. Il courut avertir ses parents. Donc, il courut dans le but d'avertir ses parents. Nous avons exprimé le but par un infinitif qui est précédé d'un verbe de mouvement. Numéro 6. Je l'ai gardé pour qu'il se taise. Ici, le but est exprimé par une proposition subordonnée conjonctive introduite par pour que. Et c'est une subordonnée conjonctive complément circonstanciel de but. J'ai pu avoir une subordonnée conjonctive complément circonstanciel de but parce que dans la principale, j'ai un sujet différent du sujet de la subordonnée. La principale a pour sujet je, la subordonnée conjonctive a pour sujet il. À ce moment-là, je peux avoir une subordonnée complément circonstanciel de but. Si vous regardez un peu plus bas, je l'ai gardé de peur qu'il ne se perde. Nous avons dit que la subordonnée conjonctive complément circonstanciel de but est introduite par la locution conjonctive pour que ou afin que. Elle peut être aussi introduite par de crainte que ou de peur que. À ce moment-là, de crainte que et de peur que sont des locutions conjonctives à charge affective négative. De peur que et de crainte que, charge affective négative. Alors que, pour que et afin que, ce sont des locutions conjonctives à charge affective positive. Si j'ai des locutions conjonctives à charge affective négative, je dois utiliser le nœud explétif. Je peux dire, je l'ai gardé de peur qu'il ne se perde. Le nœud est un explétif. Il n'a pas de rôle, il n'a pas de fonction, il n'a pas le rôle d'une négation,
mais il est là comme appui du langage. Que ça soit dans la subordonnée conjonctive avec une locution conjonctive à charge affective positive ou à charge affective négative, dans les deux cas, je dois avoir un sujet du verbe de la principale différent de celui du verbe de la subordonnée. Numéro 7, nous avons deux exemples. Nous cherchons un chef qui sache commander, qui s'oppose à nous avons un chef qui sait commander. Dans la première phrase, nous cherchons, c'est-à-dire nous désirons, nous souhaitons, ce chef n'est pas là, mais nous le cherchons. À ce moment-là, puisqu'il y a idée de souhait, je dois utiliser dans la proposition relative le subjonctif. Parce que ce chef n'est pas chez nous, on le désire. Tandis que dans la phrase, nous avons un chef qui sait commander, nous avons ce chef, on ne le cherche pas. Réellement, il est là. C'est pourquoi dans la proposition subordonnée relative, on utilise l'indicatif. Et quand on a une subordonnée relative au subjonctif, elle exprime à ce moment-là le but. Ici, le but est exprimé par une subordonnée relative. L'exemple numéro 8, je vais le lire tout d'abord. Pour cela, il est parti plus tôt. Il est parti plus tôt dans ce but, pour cela, pour faire ceci, pour faire cela, pour, etc. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il y a devant cette phrase. Mais on l'a résumé, la phrase précédente, par pour cela. Pour cela, donc, est un connecteur logique. Ici, le but est exprimé par un connecteur logique qui est pour cela. Et le connecteur logique a établi une relation de but de la phrase précédente à la phrase suivante. Une petite remarque concernant la leçon que je viens d'expliquer. Les subordonnées de but sont souvent employées dans le discours argumentatif et sont employées aussi au subjonctif car elles servent à définir les objectifs qu'on se fixe. Si je veux faire une récapitulation, je peux dire que l'expression du but peut s'exprimer par un groupe nominal précédé de pour, par en vue de, par un groupe infinitif prépositionnel, par un infinitif après un verbe de mouvement, par une proposition subordonnée conjonctive introduite par une locution conjonctive, pour que, afin que, de crainte que, suivi du nœud explétif, par une proposition subordonnée relative au subjonctif et par un connecteur logique. Nous allons donner une application à la leçon. Dans cette application, nous prenons seulement un exercice avec vous. Le reste des exercices, vous le ferez vous-même. On va vous dire quel numéro. Mais pour le moment, lisez l'exercice, essayez de répondre à la question vous-même et après on vous donnera les réponses. On a fait le numéro 5 de la page 169. Dans le numéro 1, c'est pour. Dans le numéro 2, afin de. Dans le numéro 3, dans le but 2, dans l'intention 2, etc. Dans le numéro 4, en vue 2. Dans le numéro 5, dans l'intention 2. Vous pouvez refaire le même exercice, mais cette fois-ci en formant des phrases, des propositions subordonnées circonstancielles de but quand c'est possible. Si ce n'est pas possible, vous ne le ferez pas. Et en plus, on va vous donner quelques exercices à faire chez vous à la maison. Le numéro 6, le numéro 7, le numéro 8, le numéro 9 de la page 169.